Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Je reviens aujourd'hui encore continuer notre série des affermissements. Nous avions commencé avec l'assurance du salut, le pardon du péché de Dieu à l'homme, le pardon du péché de l'homme à l'homme. Nous avions commencé avec la restitution et maintenant nous allons continuer notre série sur la restitution pour terminer parce que c'était une longue leçon et j'avais préféré commencer et puis terminer après. Donc après cela, nous allons voir les affermissements sur la croissance chrétienne, comment grandir en tant que chrétien. Et voilà. Donc nous avions vu la définition de la restitution, nous avions vu les buts, les différentes sortes de restitution. J'ai bien vu à la fin, avant que je puisse aujourd'hui continuer, nous avions parlé de ce que Zachée avait fait lorsqu'il avait reçu Jésus dans sa vie. Donc, il avait rencontré Jésus. Jésus avait décidé d'aller dîner chez lui. Et il avait pris certaines décisions pour confesser et faire la restitution. Donc, comme nous avions vu, et aujourd'hui nous allons continuer. Donc, lui, il avait dit ceci, nous avions lu le verset, et il avait dit, dans Luc 19, 1 à 10, nous avions lu ça ensemble, et il avait confessé, et il avait fait la restitution, et il avait dit que lorsqu'il devait quelque chose à quelqu'un, il faisait la restitution. Donc, vous pouvez lire dans Luc 19, 1 à 10. Donc, je ne saurais pas lire avec vous. Mais si vous avez une Bible, si vous avez un stylo, un crayon et un cahier, vous pouvez écrire ces versets. Et quand vous serez seul, vous pouvez lire ça. Ou alors, vous pouvez lire maintenant pendant que je suis en train de partager avec vous sur la restitution. Alors, ce qu'il faut faire pour ne pas donner l'occasion au diable de vous faire revenir sur votre décision de restituer. Donc, prenez l'exemple de Zachée. Donc, il décida de restituer et s'engagea publiquement à le faire. Donc, il l'a fait publiquement devant Jésus. Alors, notez bien, si nous décidons à faire une restitution dans nos cœurs, c'est aussi préférable de le faire publiquement. À ce moment, il sera difficile au diable de nous détourner de cette pensée à cause de la pression intérieure par le Saint-Esprit et celle extérieure des hommes qui nous ont entendu prendre la décision de faire la restitution. Alors ici, ces livres, ces notes que j'avais, donnent certains exercices personnels à faire dans le cadre de la restitution. Donc, premièrement, nous allons en parler. Donc, nous allons dire ceci. Quand un homme commet un péché, il peut prendre l'une des attitudes suivantes. Donc, A, continuer à pécher, continuer à mentir qu'il n'a pas péché. B, reconnaître qu'il a péché et ne rien faire d'autre à ce sujet. 3, reconnaître qu'il a péché, confesser son péché et ne rien faire de plus à ce sujet. 4, reconnaître qu'il a péché, confesser son péché, supplier la personne contre qui il a péché de lui pardonner et ne rien faire de plus. Donc 5, reconnaître qu'il a péché, confesser son péché, supplier la personne contre qui il a péché de lui pardonner et en plus et restituer au propriétaire la totalité de la valeur de la chose volée et s'arrêter à cela. La dernière, donc je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième, c'est que reconnaître qu'il a péché
confesser son péché, supplier la personne contre qui il a péché de lui pardonner et en plus restituer au propriétaire la totalité de la valeur de ce qu'il a volé en y ajoutant un cinquième de la valeur de la chose comme compensation pour toute blessure causée à la personne. Alors, et il y a certaines questions que nous allons poser. Donc, je vais poser, as-tu péché contre Dieu ou contre un homme en gardant illégalement à ce qui ne t'appartient pas? Quelle est alors ton attitude parmi les 6 points proposés? Veux-tu honorer ton Seigneur en suivant la procédure exigée par la Bible? Prends alors la décision et prie, et le Seigneur est là pour t'aider. Et 2, donc on a parlé de numéro 1, on a cité les différentes étapes qu'une personne peut faire pour faire la restitution. Deuxièmement, voyez dans la liste ci-dessous, donc dont on va parler, découvrez le domaine dans lequel vous devez appliquer la restitution. Donc, premier A, dans les points 2, on va sous-titrer A, c'est dans les domaines de l'argent. Dois-tu l'argent à quelqu'un? Réponds-toi et fais la restitution. Es-tu riche? As-tu accumulé beaucoup pendant plusieurs années alors que les gens autour de toi sont en train de mourir de faim et sont en mauvaise santé et manquent de moyens pour l'éducation? Ils sont en train de mourir dans les péchés à cause de manque de moyens pour leur évangélisation. Avais-tu trouvé de l'argent tombé quelque part et tu l'as ramassé et utilisé pour toi-même? Tu dois restituer. Si tu ne peux plus rencontrer les propriétaires de cet argent, tu dois y ajouter 20% et le donner au Seigneur. As-tu donné une fausse information pendant que tu déclarais tes impôts et que tu aies ainsi payé moins que tu devrais payer? Quelqu'un t'a-t-il donné de l'argent à garder, l'a oublié et tu as aussi décidé d'oublier? As-tu emprunté de l'argent de quelqu'un et parce que la personne ne te demande pas, tu as aussi décidé de ne pas payer? Donc, voilà, ce sont des questions qui vont nous aider à faire à penser, à essayer de demander la volonté du Seigneur sur ce qui s'est passé. Peut-être qu'on a oublié, mais le Seigneur est là, il pourra nous aider à se rappeler. Quelqu'un qui voulait te donner 10 000 s'est trompé et t'a donné 20 000 et tu as gardé silence. Pendant que tu vends des choses, exposes-tu le meilleur au-dessus et caches-tu le mauvais en bas? Alors, nous continuons toujours. Là, c'était dans le domaine de l'argent. Maintenant, la restitution dans le domaine de l'amour à l'homme. As-tu privé ta femme ou ton mari d'amour? As-tu amené l'épouse ou le mari de quelqu'un d'autre à être privé d'amour en occupant illégalement son partenaire? Avais-tu promis à une fille de l'épouser, mais après quelque temps, tu avais changé d'avis et trouvé une autre que tu as épousée que maintenant la première souffre? As-tu divorcé d'avec ta femme ou ton mari et que maintenant elle ou bien il souffre? As-tu traité tes enfants comme des choses en les abandonnant? As-tu menti au sujet de quelqu'un? Tu as aussi détruit sa réputation devant les hommes. As-tu exposé aux autres les faiblesses de quelqu'un afin de le rabaisser? Tu dois aller te repentir auprès d'eux. Tu dois leur demander de te pardonner. Ensuite, tu dois te mettre à exposer les qualités de la personne autant que possible. Maintenant, dernière partie, c'est le contact avec le diable.
As-tu pratiqué la magie, les sciences occultes? Détiens-tu des livres de magie, sciences occultes? Faites comme dans Actes 19, 19. Là, si vous allez lire là-bas, on nous parle de comment est-ce qu'il y avait eu des gens qui avaient des livres de magie et qui avaient décidé de brûler ça publiquement. Donc, allez-y dans Actes 19, 19, vous pouvez lire ce verset. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais si tu te trouves dans l'un de ces cas ou que le Saint-Esprit t'en révèle d'autres, réponds-toi et fais la restitution. Donc, en conclusion, la restitution est un message de Dieu pour son peuple. L'as-tu accepté? As-tu pris la décision de restituer? Quelles difficultés rencontres-tu? Voyez le serviteur de Dieu qui peuvent bien vous orienter dans cette direction. Donc, nous allons prier. Père éternel, merci parce que vous aviez commencé avec nous et nous sommes à la fin de notre enseignement sur la restitution. Père éternel, révèle-nous des choses cachées. Parle-nous, Seigneur, mon roi. Si nous avions fait des choses que nous avions oubliées, Seigneur, nous avons besoin de toi pour pouvoir nous rappeler. Nous avons besoin de vous pour que vous puissiez nous soutenir et nous donner la force de faire la restitution. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous soutenir dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.